Loriol dans la semaine. Et puis, il y avait des garçons qui revenaient tous d'Israël. Et puis, ils disaient qu'ils avaient été bénis là-bas. Et puis, comme je disais dans la semaine, vous savez pourquoi ils ont été bénis là-bas en Israël? Parce que vous prenez Jérusalem, il y a plein de gens qui habitent Jérusalem, mais ils ne sont pas donné leur cœur à Dieu. C'est parce que c'est Jérusalem. Les garçons ont été bénis parce qu'ils ont préparé leur voyage. Ils ont préparé ces instants-là. Moi, je suis pour aller là-bas pour le Seigneur. J'ai fait mon passeport il n'y a pas longtemps, je compte y aller dans l'année. Mais pour te dire ce matin que même si tu n'es pas à Jérusalem, si tu prépares la réunion, tu prépares ton cœur ce matin, ben, c'est bien de te bénira. Le Seigneur peut te remplir, le Seigneur peut te rétablir ce matin pour ton Seigneur. Alors prépare ton cœur ce matin pour la parole du Seigneur. Jésus va te parler ce matin. Amen. Ben, j'aurais aimé écouter la parole des frères aussi. Allez, frères. Allez, vous bénisse. Alleluia.
que rien ne valait mieux que lui, car en lui il y a les paroles de la vie. Alléluia, Alléluia, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Alléluia, il t'appelle. Alléluia, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Alléluia, il t'appelle, il t'appelle. Amen. Gloire au Seigneur. Cette belle chorale, que Dieu bénisse les frères. On va écouter mon âme, le chanter pour vous. Qu'ils bénissent. La prière est une arme de guerre pour beaucoup de soldats. Sous-estiment et ne prennent même pas pour aller au combat. La prière est une force invisible qui protège de l'ennemi et de ses cibles. La prière est une si grande puissance qui nous fait gagner la guerre dans le silence. Prions sans cesse, prions
Seigneur, il n'y a pas de secret, frère et sœur. Autrefois, il faut prier seul. Gloire à Dieu. Moi, ce moment est venu d'écouter le dernier cantique. J'avais ma compagne quand j'écoutais le dernier cantique. Je vais laisser toute la place à la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Merci au Père pour l'invitation de Dieu à porter son concours ici, comme les frères qui sont là. Pas plus, pas moins, pas plus toujours. On veut rester dans la même note ensemble de la parole de Dieu. Et puis, on n'est pas là, si vous voulez, ensemble. Le but, c'est réellement d'avancer en Dieu.
d'avancer en Dieu. Le but, c'est pas de balayer devant la porte des autres, mais c'est d'essayer d'apporter un mot de Dieu, un mot d'encouragement, pas passer d'un peu mal non plus, on n'est pas pharmacien. On veut dire ce qu'il y a à dire, rester biblique. Parce que si je ne suis pas biblique, alors n'en tiens pas compte ce matin. Mais si je suis biblique, il faut que tu en tiennes compte. Si on est biblique, on doit prendre les paroles de la Bible, les paroles de Dieu. Alors merci aux frères encore de m'avoir invité. Je veux rester ce que je suis ce matin. Je veux rester ce que je suis ce matin. Faire avec ce que moi j'ai l'habitude de faire. Faire avec la façon que Dieu a fait mon ministère de faire ici. Et puis on peut être des fois dans nos petits souliers parce qu'on se dit il y a des anciens, il y a plein de ministères qui sont là, on sait que chaque mot qui va être dit va être analysé. On veut faire comme Dieu le sait. Amen. Et ça sera 100% gagnant pour chacun d'entre nous si on dit Seigneur, tu m'as parlé. Alors je vais dire. Amen, gloire à Dieu. Et puis, j'aimerais faire quelque chose avec vous ce matin, tout simplement. Vous savez, comme je suis sur le vidéo ce matin, on regarde et puis il y a plein de messages dans la Bible. Il y a plein de thèmes de messages. Il y en a des dizaines et des dizaines. On pouvait prendre un temps, on pouvait construire, on est arrivé à un temps aujourd'hui de connaissance, où on peut construire un message cadré avec de l'hébreu, du grec, le verbe comme ça. Tout ça, on pouvait faire tout ça. On a la capacité aujourd'hui. On a des dictionnaires bibliques, des concordances, on peut construire un message extraordinaire. J'ai 1h30. J'écoute des garçons, c'est les premières années, mais je suis en 35 minutes, les doigts dans le nez, excusez-moi. Et j'ai en 35 minutes comme ça, 30 minutes. Pourquoi? Parce que la connaissance, elle a augmenté. Alors la connaissance, c'est une chose. Mais la pratique, c'en est une autre. Alors on écoute plein de prédications dans plein de domaines sur YouTube, vous écoutez des prédications. On fait notre menu, si on a choisi les prédications, on va écouter. Mais mettre en pratique, c'est une deuxième chose complètement différente. Alors pour bien vous expliquer, je vais vous dire ça ce matin, il n'y a pas de prétention, et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. J'ai un mot de Dieu pour vous. Tu vas dire, mais c'est normal, t'es pasteur, t'as un mot de Dieu, oui, c'est normal. Mais j'ai réellement un mot de Dieu pour vous, j'ai un mot de Dieu pour moi, parce qu'il m'a fait du bien à moi, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça ce matin. Je me suis mis sur la table, je me suis levé à 6 heures ce matin, et puis voilà, je fais comme ça, je prépare le matin de bonne heure, j'arrive plus à préparer avant, je prépare le matin de bonne heure, et puis voilà, je lis avec ma Bible, et puis je cherche. Et puis j'ai fait quelque chose que je fais rarement, alors je vais vous faire montrer ce que j'ai fait. Est-ce que tu peux la tienne comme ça, là? Je fais comme c'est fait. Vous comprenez ce matin, il n'y a pas de cinéma, c'est vrai, c'est comme ça. Alors ce matin, j'étais sur ma table et puis j'ai mis mes deux mains comme ça sur la parole de Dieu. Et puis, je n'ai pas regardé, si vous voulez, j'avais ouvert comme ça, j'ai posé, et puis j'ai mis mes deux mains comme ça. Et puis j'ai passé un petit temps dans la prière. J'ai dit, Seigneur, dis-moi, éclaire-moi, fais-moi comprendre, fais-moi voir, Seigneur, j'avais une petite pensée sur mon cœur, et puis je réfléchissais, parce qu'il y a quelques jours que je suis dans la parole de Dieu. Et puis j'avais les deux mains comme ça sur la Bible, là, exactement comme ça que je priais. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé, et où j'avais ma main ici, là, c'est marqué, le fondement du croyant, Matthieu 7,24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et je voulais parler des constructions, je voulais parler justement de ce verset de la parole de Dieu, de Matthieu 7,24, qui parle justement de la construction, qui parle de ça ce matin. C'était ça que, alors Dieu réellement a confirmé un message. Alors j'aimerais que, puisque c'est le frère qui m'a invité, j'aimerais que ce soit lui qui prie pour moi. En paix avec lui, s'il vous plaît. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Je sais que je suis convaincu que ta parole, c'est
sais que tu vas parler à mon cœur, avec mes frères et mes sœurs ensemble, Seigneur. Et on va prier, on va bâtir notre vie, Seigneur, sur ta parole. Un chrétien bâtit, Seigneur, notre vie sur ta parole. Lui qui s'y met à part son main, ton prédicateur, Seigneur. Le message que tu as transmis, qu'il soit pour mon cœur, pour ma vie, pour mon foyer. Un message, un pain de vie. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es pas, tu vas parler à ton peuple dans cette matinée. Pour la gloire de ton nom. Merci. Voilà, gloire au Seigneur. En même temps, je donne une petite nouvelle de l'église de Saint-Étienne. L'église marche très bien. Amen. Et on a énormément de gens qui viennent à l'église. On a 120, 130, 90 personnes. L'église, elle est pleine. Les frères ont visité. On vient à réveil. Dieu nous a bénis, Dieu récompense le travail de nos mains, Dieu a vu aussi nos fatigues, Dieu a vu nos inquiétudes, Dieu a vu nos doutes, nos craintes. Et puis il a répondu par la bénédiction. Alors il a fallu qu'on aille voir les gens, il a fallu visiter, il a fallu faire notre part. Et puis Dieu, oublions jamais qu'il fait toujours sa part. Amen. Allez, on va ensemble, s'il vous plaît. Matthieu 7 et verset 24. Écoutez ce qu'il est marqué. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. On a été avant-hier faire la réunion à Vichy avec le frère Gérard, nous avons invité, puis pour vous donner juste un petit détail, si vous voulez, il y a quelque temps en arrière, avant qu'il y ait cette fameuse guerre qui démarre en Ukraine, certainement que là-bas il y avait des chrétiens comme nous aujourd'hui qui ont témoigné aux personnes qui étaient là, qui ont été voir des gens. Alors je vous explique, moi j'ai rien du tout contre la richesse, que Dieu te bénisse si tu es bien aisé. Que Dieu te bénisse pleinement et que tu fasses la volonté de Dieu. Et ces gens-là, certainement, ont témoigné à des gens qui étaient aisés, peut-être de l'amour de Dieu, que Jésus revenait, que Jésus les aimait, qu'il fallait qu'ils donnent leur cœur à Dieu. Et puis ces gens avaient, alors je vais aller loin, ils avaient peut-être des bonnes situations, une belle maison, une belle piscine, une belle femme, des beaux enfants, un beau 4x4, une belle Porsche, une Ferrari, peu importe ce que c'était. Et puis, ils avaient une bonne situation financière, ils avaient tout. Et puis, quand ils ont regardé sur ces chrétiens qui étaient là, qui ont témoigné de Dieu, ils ont dit comme ça, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Dieu? J'ai pas besoin de Dieu, regarde. Maison, piscine, 4x4, gros compte en banque, tout bien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Dieu? J'ai pas besoin de Dieu. J'ai mes sécurités, j'ai mes assurances, j'ai construit sur ça. Je suis stable. Et puis quelques mois après, la guerre est venue, les banques ont tombé. Et tout a été détruit. Maison, voiture, banque, toutes les acquis, toutes les choses qui s'étaient. Parce que les banques, ils n'ont pas fait de. Vous comprenez bien que ça a tombé partout là-bas. Et ces personnes qui s'étaient construites, rassurées, consolées par leurs biens, par ce qu'ils possédaient, ont vu que tout a été détruit, tout a été anéanti. Alors ce matin, excusez-moi, il faut construire sur Jésus. N'oublions jamais que c'est lui le rocher. Alors la Bible dit, voilà pourquoi, c'est un homme qui entend ma parole, et puis j'ai marqué ça. Voilà pourquoi. Et ce petit mot, voilà pourquoi, on peut le détailler comme ça. Voilà la raison. Voilà le secret de la bénédiction. Voilà la raison pourquoi Dieu emploie un tel et pas un tel. Oui, parce qu'un tel, il construit sur le rocher. Un tel, il s'applique à construire sur le rocher. Alors, Dieu, il l'emploie à lui. Et voilà, des fois, pourquoi on dit pourquoi c'est toujours lui, ou pourquoi c'est toujours elle. Oui, mais parce qu'il y a le secret, il dit voilà pourquoi. Voilà pourquoi ça marche. Voilà pourquoi il réussit. Voilà pourquoi il est béni. Voilà pourquoi Dieu l'exauce. Voilà pourquoi Dieu lui donne des mots de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'emploie. Parce qu'il a construit sur le rocher. Il a entendu, mais il n'a pas fait simplement qu'entendre, parce qu'on entend beaucoup de choses, on est capable d'entendre plein de choses, on est capable d'écouter des dizaines de prédications, mais est-ce qu'on est capable après de les mettre en pratique? C'est un point d'interrogation. Alors ce matin, on est là pour s'exhorter ensemble, et puis il dit ça. Voilà la clé du problème. Voilà la clé du problème. Tu as des problèmes, mais tu veux la clé du problème, tu veux la clé pour résoudre tes problèmes.
Tu veux la clé pour que ça marche? Construis sur Jésus. Construis sur le rocher du siècle. Gloire à Dieu. Et puis, il y a des moments, j'ai marqué là, où quand on réfléchit, on se pose des questions. Et puis on se perd un petit peu dans nos pensées. Et puis la Bible, elle nous dit ça. Si tu veux avoir un bon raisonnement, tu veux avoir une bonne réflexion, avoir une bonne vision des choses, tu veux être un foyer béni, tu veux être un jeune garçon béni, parce que je crois qu'il y a des jeunes garçons chrétiens ici. Est-ce que tu veux être une jeune fille bénie, une jeune chrétienne bénie? Construis sur Jésus. Laisse Jésus faire en toi ce qu'il veut faire. Gloire à Dieu. Et puis un foyer béni, c'est ça, regardez. Vous venez avec moi, s'il vous plaît. On lit ce texte de la Bible. Et vous le connaissez par cœur. Et quel beau Dieu. 2 Rois 4, versets 8 à 16. Écoutez ce qu'il est marqué. Un jour, Élisée, on le sait que c'est l'homme de Dieu. C'est l'homme en communion avec Dieu, c'est l'homme qui parle avec Dieu, c'est l'homme qui a la présence de Dieu sur lui, c'est l'homme que Dieu envoie, c'est l'homme que Dieu utilise, c'est l'homme à qui Dieu révèle les choses, c'est l'homme qui donne des paroles de Dieu. Et mes frères et sœurs, et c'est normal qu'un homme de Dieu donne des paroles de Dieu, non? Et puis lui, c'est l'homme de Dieu, c'est Élisée. Et puis la Bible dit ça, un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est une femme de distinction. Qu'est-ce que c'est une femme de distinction? Eh bien, c'est une femme qui se démarque des autres par son parler, par son vêtement, et oui, par son caractère, par son objectif. C'est quoi un objectif? Parce qu'on est voyageurs ensemble, et puis des fois les mots français, et bien objectif, c'est ce que l'on vit, c'est le but qu'on se fixe. Par ses objectifs, par son hospitalité. C'est pas comme envoyer les autres à l'hôpital, c'est qu'elle les accueille. Vous voyez, hospitalité, ça veut dire ça. C'est pas les envoyer à l'hôpital, mais c'est les accueillir. Elle se démarque par son hospitalité. Elle se démarque par le but. En fait, elle sort du lot. Et la Bible, alors ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est qu'on pourrait croire que c'est pas que c'est pas tellement important, que les petits points sont. Mais pourquoi j'appuie sur ça? Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Parce qu'oubliez pas que la Bible dit c'est pas par une prophétie, par une volonté d'homme qu'une prophétie elle n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et elle, en chantant, parce qu'il faut revenir à cette époque-là, ce qu'elle a fait, elle l'a fait avec tout son cœur. Elle n'a jamais pensé à aucun moment que Dieu jugerait bon de dire aux prophètes, aux écrivains sacrés, de dire l'histoire de cette femme, je veux que vous la marquiez dans ma parole. Tu ne voudrais pas que ton histoire soit marquée dans l'histoire? Eh oui. Il faut que dire, Seigneur, je voudrais bien que mon histoire à moi, mon témoignage à moi, soit marqué dans l'histoire de l'Église d'aujourd'hui qu'on vit. Je voudrais bien que mon histoire à moi, elle marque le temps dans des points positifs. Et puis Dieu a voulu que son histoire, elle, soit marquée dans sa parole. Donc ça veut dire que c'est important. Ça veut dire que ces points-là, ils sont importants. Sa façon d'agir, elle est importante. Et vous savez, mes frères et sœurs, vous connaissez cette histoire-là. Quand on regarde le détail de cette histoire, elle a fait tout ça juste par amour pour l'œuvre de Dieu. On regarde à aucun moment, elle va dire, et puis je ne voudrais pas trop avancer dans le message, mais elle ne va jamais dire à son mari, tu sais, on va faire ça pour ça, non? On l'a fait juste par amour. C'est ce que Dieu nous demande, parce que vous savez très bien que vous ne voudrez pas Dieu. Il sait l'attitude l'objectif ou l'attitude de pourquoi vous faites certaines choses. Est-ce que c'est pour être vu les pasteurs? Est-ce que c'est pour être vu les autres? Est-ce que c'est pour avoir une meilleure place dans l'église? Est-ce que c'est pour obtenir certaines choses, certaines faveurs? Dieu, ça il le sait. Et avec Dieu, ça ne marche pas. Ce qui marche avec Dieu, c'est la vérité. Ce qui marche avec Dieu, c'est la sincérité de notre cœur, l'humilité. Amen, parce que Dieu, il regarde nos cœurs, mes frères et sœurs. Et puis la Bible dit ça, il y avait là une femme de distinction. Donc une femme de distinction, c'est toutes ces choses que j'ai marquées là. C'est dans son langage. C'est dans son vêtement. Eh oui.
les sœurs ce matin, voilà, c'est comme ça, le message est là. Eh bien, la Bible dit que la femme, elle doit s'habiller avec pudeur et modestie. Eh oui. À qui on veut ressembler? À l'église du Christ? À qui, mes sœurs, vous voulez ressembler? Est-ce que vous voulez ressembler à une femme de distinction, mais dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Excusez-moi, certains. Voilà, je ne voudrais pas être maladroit, mais on vient ici chanter à la chorale. On nous regarde venir ici chanter à la chorale. On vous regarde venir ici chanter à la chorale. D'ailleurs, on vous regarde. Chez vous, on vous regarde. Tous les jours, on vous regarde. C'était une femme de distinction. J'ai été dans une garagie chinée, j'ai été à ma pipe pour faire un devis. Et puis, quand je rentre dans la propriété, bien sûr, j'ai bien compris que c'était pas n'importe qui, la madame. Vous avez remarqué, mes soeurs et mes frères, ce matin, vous allez dans un magasin, le garagier passe à côté de vous, vous se retournez. À cause du parfum qu'elle a dégagé. Et vous sentez que ce n'est pas du parfum de babou, hein, il n'y a rien contre le babou, mais vous comprenez bien que c'est un parfum de marque. C'est un parfum qui est couché parce qu'elle a passé, elle a roulé tout le magasin. Ah oui. Alors madame, quand on vient avec l'auto, déjà juste une grosse Audi coupée, là je ne dis pas l'auto. Hein. Alors elle sort des dehors comme ça, elle n'était pas tellement grande. Elle avait pas le dos sur elle en fourrure, je ne dis pas comment, une cigarette. Voilà la cigarette en plastique avec un. C'est tout là, comme ça. Elle avait des boules à lèvres jusqu'à là. Partout, des tonnes de boules à lèvres, elle avait vraiment maquillée fort. Et une vieille dame déjà, très âgée, vous voyez. Là, elle a sorti des lions, ça là. Marcher comme ça, je vais pas marcher comme ça là. Moi je dis là, ça va aller bien quoi. Alors monsieur, je vais comme ça. Moi je dis, ben voilà, on peut faire comme ça. Quelle marche comme vous? Oui, puis appuyer comme ça. On voyait dans son extérieur que c'était une dame très très aisée. Vous voyez la propriété, c'est pas la peine, c'est une grande richesse de là-bas où on est. Mais on voyait dans sa façon de se comporter, dans sa façon de faire, de parler, dans ses gestes, des bagues qu'elle avait sur les mains, je ne dis pas la peine du monde, hein, de l'or partout. Mais ça, c'est une femme du monde. Non? Ça, c'est une femme du monde. Maquillée, je ne dis pas comment, et puis comme ça. Écoutez, moi je ne veux pas être méchant ce matin, mais j'aimerais qu'on soit ensemble, gloire à Dieu. On va agir, les frères et sœurs. On va, les femmes de Dieu, passer pour la prière, à l'enseignement. On les voit. Il y a de la simplicité. Il y a le petit foulard, il y a la simplicité. Mais on le voit qu'il y a l'intérêt, puis c'est des copines ensemble, on les voit passer. Vous avez vu, j'en suis sûr de certains, vous avez vu. Et bien on voit que c'est des chrétiennes et qui veulent aller ensemble au temple. Amen, gloire à Dieu. Alors une femme de distinction. Et puis la Bible dit ça. Je reviens sur le message. Elle pressa l'homme de Dieu. Elle le pressa l'homme de Dieu. Et presser quelqu'un, c'est pas dire voilà, si tu veux venir, tu viens, si tu veux pas venir, tu viens. Non. C'est que réellement l'homme de Dieu en face, dans la façon qu'elle a parlé, dans la façon qu'elle l'a invité, il a vu que réellement elle avait un intérêt pour l'homme de Dieu. Et toi, ma soeur, et toi, mon frère, est-ce qu'on a un intérêt pour l'homme de Dieu? Je dis, ah oui, mon frère, je ne fais pas d'intérêt, je ne suis pas là ce matin. Oui, mais on peut être là et puis pas être là, en fait. On peut être là pour occuper une place. Vous savez, voilà, je sors juste une minute du message. Je vous explique ça ce matin. Nous, on a connu l'évangile très jeune. Et mon père s'est fait baptiser, mais il était simplement plongé dans l'eau. Pendant des années comme ça. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que lui, la semaine, il prenait des affaires churables, le gasoil, des batteries, on avait des postes cassettes, il prenait tout. Dans le chiffonnier, quand il pouvait mettre de l'eau dans le réservoir, il en mettait, mettre des pierres dans le seau qu'il allait livrer, mais il faisait tout ce qu'un païen il fait, quoi, si vous voulez. Et puis le dimanche, il prenait son costume, ses parapluies, et puis il allait au culte dans les garages, parce qu'il n'y avait pas d'église dans nous. Je suis 3 mois à la base. Et la réunion dans les garages, il prenait sa Sainte-Seine, le pain et le lait, tout normal pour lui. Ça ne le condamnait pas, il fumait une tonne, il buvait une tonne, et puis il faisait tout ce qu'il n'y avait pas à faire. Et puis le dimanche, il prenait sa Sainte-Seine comme ça, pour lui c'était normal. Et il est simplement plongé dans l'eau. Et puis quand on s'est convertis, nous, alors si vous voulez, parce que. Allez, c'est marqué cristalline, hein? Monsieur, la bouteille, c'est de l'évian. Ah oui, monsieur, c'est de l'évian. Mais non, c'est marqué cristalline. Moi, je sais que c'est cristalline. Même dans l'étiquette, c'est cristalline. Alors, monsieur, vous vendez ça, c'est de l'étain. Mais je dis non, monsieur, c'est du blanc avec mélange. C'est un goût que nous, on a, on fait fondre les choses. Et puis,
Ben, je dis non, parce que ça serait l'État, ça ne vaudrait pas 30 000, ça vaudrait 200 000. Pas euros, hein, francs. Ah oui, alors lui, il se pose pour moi, il dit, il y a longtemps que les pièces c'était de l'État, mais je dis, mon père, je suis chrétien, moi. Je ne vais pas dire que c'est de l'État, c'est du blanc mélangé. Il faut que je dise la vérité, je ne vais pas dire que c'est comme ça. Et il ne comprenait pas, lui, mais oui, il n'avait pas reçu, il n'avait pas la nouvelle naissance, il n'avait pas reçu Jésus, vous comprenez? Alors, on peut me dire là ce matin, tu peux faire tout bien, puis en réalité, ben, c'est pas comme ça. Et la Bible dit ça qu'elle le pressait et la restait. Et j'ai marqué ça. Elle pressa l'homme de Dieu à rester. Vous voyez, elle voulait réellement que l'homme de Dieu se sente bien chez elle. Elle voulait vraiment être accueillant. Et toi, ma soeur, ce matin? Ma soeur, il est plein de bon ce matin, mon frère aussi. Mais je ne suis pas, je veux être méchant ce matin, mais c'est la vérité. Et toi, ma soeur, ce matin? Quand un homme il dit, l'homme il va venir manger par nous, là, hein? Quelle tête que tu fais? Est-ce que ça te fait plaisir? Quand on dit à mission, il faut accueillir les frères, il faut faire du café, il faut faire des gâteaux, il faut faire ci. Est-ce que tu es content ou est-ce que tu n'es pas content? Voilà les objectifs. Dis Seigneur, je veux faire la volonté de Dieu. Je veux travailler pour toi, Seigneur. Alors voilà, je ne suis pas chez moi, alors je peux vous en parler ce matin. Les frères sont là, mais Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. C'est les prières. Moralité dans la vraie vie, on voit que c'est pas comme ça. Il t'aime pas de tout son cœur. Il n'aime pas Dieu de tout son cœur parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour l'œuvre de Dieu. Si on aime Dieu de tout son cœur, il faut donner notre offrande. Si on aime Dieu de tout son cœur, il faut donner notre dîme. Si on aime Dieu de tout son cœur, il faut s'intéresser à l'œuvre ici. Moi, voilà, je suis ici, je prêche là. Si on aime Dieu de tout son cœur, il faut être fidèle à la réunion le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi. Si on aime l'œuvre de Dieu, ben, il faut donner pour l'œuvre de Dieu, il faut s'y intéresser. Il ne faut pas toujours laisser faire les autres. Il ne faut pas tout laisser sur les autres. Si on aime l'œuvre de Dieu, ben, il faut être participant. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, la Bible dit ça. Et puis j'ai marqué comme ça. J'ai marqué, tu ne comprends pas que accueillir, ça fait partie du témoignage. Parce que quand on va vers quelqu'un et que la figure elle traîne par terre, elle dit, elle est câblée, elle là, Seigneur, mais gentil la femme là. Alors écoutez, je t'ai allé devant, bien sûr, un serviteur de Dieu, malheureusement, c'était comme ça. On avait été par vue, on était étudiants. Il dit, fais du café pour les garçons. Mon père, ça gênait, elle voyait qu'on était là, étudiants ou pas étudiants. Elle dit, je vais faire du café, tu vois, tiens, tu vois, elle est partie par là-bas. Alors il faut prendre un gros bâton en terre. Cuisine. Il était comme ça. Je reviens, je t'amène au magasin. C'est mort? Non, c'est pas ça. Hein? En réalité, il manquait l'autorité sur son épouse. Il manquait l'autorité sur son épouse. Et ma soeur, tu dois avoir l'autorité sur ton mari. Tu dois être soumis à ton mari. Tu dois être ensemble dans le même objectif, la même vision de l'évangile, être une aide pour lui, pas être un fardeau, pas être un sujet de discorde, pas être un sujet de honte. Est-ce que tu fais honte à ton mari ou est-ce que tu l'honores? Est-ce que quand les frères viennent chez toi, ils disent, ben, on est honoré parce que la sœur nous a bien servi. Est-ce que ton mari a été honoré de ton comportement? Est-ce que ça l'a honoré que tu as tout fait pour que ton mari n'ait pas honte et qu'il soit honoré des frères qui ont visité? Ben, c'est important ça, les sœurs. Amen. Non, les sœurs, on sort pas, ils ont fait les tapis monoto là-bas. Elles sont usées, c'est pas grave, ça fait les tapis dans les autres. Et il marqué ça. La Bible dit ça qu'elle va presser. Et presser l'homme de Dieu, c'est vraiment faire quelque chose qu'elle y a mis tout son cœur. Il a vu réellement que pour elle, c'était pas un fardeau d'accueillir l'homme de Dieu. Que pour elle, c'était pas un poids. Que pour elle, ça ne l'embêtait pas. Mais il ne faut pas que l'œuvre de Dieu nous embête. Il faut qu'elle nous réjouisse. Il faut qu'elle fasse la joie de notre cœur ce matin. Mais il ne faut pas qu'elle nous embête, l'œuvre de Dieu. Si elle t'embête, l'œuvre de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas le but de ta vie, ce n'est pas le sens de ta vie. Mais il faut que l'œuvre de Dieu, ça soit Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Faites tout pour la gloire du Seigneur. Et puis il avait dit ça. Moi j'ai marqué comme ça. Les foyers là. Moi je vous dis comme j'ai marqué ce matin. Les foyers qui mettez votre chalet à la disposition de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Peut-être tu as dit, Seigneur, ça sert à quoi je fais tout ça? Mais si, ça sert, ma soeur. Si, mon frère, ça sert pour l'œuvre de Dieu. Les chalets qui mettaient à votre disposition, ben, que Dieu vous bénisse. Les foyers qui mettaient votre carte bleue, ou votre portefeuille, ou votre chéquier, ou votre rive, pour l'œuvre du Seigneur, eh bien, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous encourage. Donnez à Dieu, et il va vous donner les signes en retour. Gloire à Dieu. J'ai marqué ça, moi. Les foyers qui mettaient vos véhicules à la disposition de Dieu. Soyez bénis. Alors j'ai appris dernièrement que les dames, c'est là sur les autos, ils ne voulaient pas les user. Pas ici, hein. Je suis tout puissant. Ben oui. Quelle joie d'user ses affaires pour l'œuvre de Dieu. Ça va rester sur la terre. Tu n'as pas compris que ça va rester sur la terre. Et puis en plus, il en a toujours des nouvelles qui s'entendent. En j'achèterai une autre après si tu as les moyens, que Dieu bénisse. Mais là, ils en font compte. Il ne faut pas que je vais trop à la réunion parce qu'il y aura des kilomètres augmenteurs. Oui. Je ne peux pas aller là-bas le chercher parce qu'après l'auto, les coussins ils vont utiliser derrière. Faites tout pour la gloire du Seigneur. Faites des tonnes de kilomètres. Amenez des pasteurs à les réunions là-bas. Je t'amène mon frère moi avec l'auto. Je te paye avec toi en bas, je paye tout. Je paye tout pour toi. Ben oui. Il faut mettre tout à l'œuvre du Seigneur. Faites tout pour la gloire du Seigneur. Mais là, tu ne veux pas trop à la réunion parce que ça va user, ça va des kilomètres. Ben, ceux qui mettent leurs affaires à la disposition de Dieu, vous recevrez de Dieu, vous serez bénis de la part du Seigneur. Tu t'es pas posé la question comment ça se fait que nous, c'est toujours froid vers nous? Comment ça se fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient vers nous? Comment ça se fait qu'on ne voit jamais quelque chose, qu'on ne rêve jamais, qu'on ne peut jamais en aller? Ben oui, mais tu fais quoi? Comment tu plantes? Comment tu sèmes? Et quand tu regardes dans ton jardin, il n'y a rien. Ben oui, mais c'est normal. Tu ne sèmes pas pour Dieu. Alors de l'autre côté, pour toi, c'est bien. C'est bien. Et j'ai marqué ça, les foyers qui mettaient votre vie à la disposition de Dieu. Soyez bénis. Et j'ai marqué ça que, vous savez, cette femme-là, elle, j'ai marqué, moi, la décision qu'elle a prise va déclencher tout un processus pour savoir. Vous savez que ce foyer-là n'avait pas de petit bébé. Et puis elle, quand elle a vu l'homme de Dieu, elle n'a rien vu d'autre. Jamais de ma vie, j'ai lu la Bible, j'ai décortiqué, on ne trouve jamais qu'elle a dit, je vais faire ça et on a un petit bébé. Je vais faire ça pour... Non. Elle a juste fait ça par amour. Elle n'a aucun moment donné, elle a voulu que l'homme de Dieu soit chez elle pour recevoir quelque chose de Dieu différemment que ça. La seule chose qu'elle voulait, c'était que l'homme de Dieu reste chez elle. Et en voulant que l'homme de Dieu reste chez elle, elle voulait que la bénédiction reste chez elle. Elle voulait que la bénédiction soit dans son foyer. Mais la bénédiction, c'était quoi à ce moment-là pour elle? C'était juste d'être dans la présence de Dieu. C'était pas d'avoir un petit bébé, elle ne l'a jamais demandé, elle. Elle ne l'a pas demandé. Et puis quand on travaille pour Dieu, ben, Dieu nous donne au-delà de ce qu'on demande. Elle voulait juste que l'homme de Dieu soit là. La présence de l'homme de Dieu lui suffisait. Et la présence de Dieu, travaillant, mes frères et sœurs, pour être en communion avec lui. Pas pour dire je veux recevoir ça, je veux recevoir ça, Vous savez, on est capable de gagner, de faire des choses sur la terre aujourd'hui. Mais le secret, c'est vraiment que de vivre en communion avec lui. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et puis j'ai marqué ça, moi. Et si ce matin, pour toi, le culte là, alors ça va pas l'importance qui c'est qui va changer la vie. Le principal, c'est qu'il ne faut pas s'importer du cadre de la Bible et que ça vie biblique surtout. Gloire à Dieu. Et si ce matin, tu décidais de prendre un nouveau départ dans ta vie chrétienne. Et si ce matin, tu pourrais sortir de la vie plate que tu as, la vie monotone. Est-ce que tu voudrais te faire violence et dire Seigneur, je veux ça change. Je veux changer ma façon de faire. J'ai compris ce matin, la parole de Dieu m'a fait comprendre. Vous savez, cette femme-là, elle n'a pas dit à l'homme de Dieu, je te fais un repas et après, c'est bon. Elle n'a pas fait ça pour être débarrassée. C'était pas un embarras pour elle. Elle voulait pas que ça soit cette fois-là, puis non, elle voulait qu'il y ait une continuité. Elle voulait une continuité de la bénédiction. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Quelle beauté. Et ça, c'était à un tel point. Écoutez comment c'est beau. La Bible dit à un tel point qu'elle avait tellement bien accueilli l'homme de Dieu et qu'il s'était senti tellement bien dans ce foyer, elle avait tellement tout mis à disposition, et on le voit quand quelqu'un, quand on l'embarrasse, on le voit. Hein, il nous évite, au téléphone déjà il nous évite. J'ai un rendez-vous. Parce qu'il ne veut pas vous venir voir. J'ai une lettre qui. Ben, je suis parti. Parce qu'il sait que tu vas dire je voudrais passer te voir. C'est dommage ça. Mais là, la Bible dit à un tel point que l'homme de Dieu se sentait bien chez elle qu'à chaque fois qu'il passait dans cette ville, il s'arrêtait chez elle pour manger. Il savait qu'il pouvait compter sur elle. Il savait qu'il pouvait compter sur ce foyer. Et toi, ce matin, si le doigt de Dieu se pointerait, est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce que tu fais partie de ceux sur lesquels Dieu peut compter? Je laisse cette parole sur votre cœur. Ou est-ce que tu dis, ben, elle va le faire là-bas? Laisse-le faire, ils vont les inviter, ces pasteurs. Ils vont y aller, ça va. Ils vont les faire les travaux. Non, ma soeur. Tu dois pousser ton mari dans l'œuvre de Dieu. On doit avoir cet objectif de l'œuvre de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, si vous voulez, c'était à tel point que l'homme de Dieu se sentait bien chez elle. Il se sentait bien et à chaque fois qu'il venait, il passait chez elle pour manger. Il savait qu'il pouvait compter sur elle. Et quel bonheur quand on peut compter sur quelqu'un. Il y a des personnes, malheureusement, quand on a leur téléphone, ben moi, écoutez, c'est peut-être pas bien, mais moi j'agis comme ça. Je t'appelle 250 fois, t'as pas voulu dire, je t'appelle. Ah oui. Je t'appelle 3 fois, ben je peux pas. 4 fois, ben je peux pas. Ben 5 fois, ben j'ai ci, ben j'ai ça, j'ai ci. Pas disponible. Pas disponible. Moi j'agis comme ça. Ben je mets de côté, puis je passe à quelqu'un qui est disponible. Il y en a que je sais que je ne peux pas compter sur eux. Et il y en a, je sais que je peux compter sur eux. Je sais que je vais appeler, il va dire oui, il va laisser mon plan, il va venir, parce que je peux compter sur eux. Alors Seigneur, peut-être ce matin, toi tu es là, tu dis Seigneur, combien de fois combien de fois le Seigneur dans l'année, il a compté sur toi? Combien de fois depuis le mois de janvier, Dieu l'a compté sur toi? Combien de fois les frères ici ont compté sur toi? Parce qu'en mettant les frères, c'est un Dieu. À travers eux, c'est l'œuvre de Dieu ou pas? Eh bien, combien de fois ils ont compté sur vous? Alors moi, je ne connais pas ici, alors j'ai l'avantage de parler comme ça, mais eux, je pourrais dire, un tel, là-bas, je ne compte pas sur lui, l'autre, là-bas, c'est même pas la peine, elle, là-bas, c'est la fin du monde, et l'autre comme ci, l'autre comme ça. Et puis peut-être que vous avez une église extraordinaire, peut-être que vous pouvez compter sur tout le monde, alors que vous obéissez. Amen. Et peut-être, toi qui es là, tu te dis, Seigneur, c'est vrai, combien de fois ils m'ont demandé, moi j'ai toujours dit non. Combien de fois je me suis faufilé, je me suis défilé. Combien de fois que j'ai trouvé une excuse qui n'était pas vraie en réalité. Parce que ce matin, on est dans la maison du Seigneur, il faut qu'on soit là avec nous-mêmes. Et puis ce matin, c'est pas pour faire mal, ça, mais c'est pour prendre conscience du Seigneur. Il faut que je me ressaisisse, Seigneur, il faut que mes objectifs ils soient recentrés. Il semblerait que je me suis détourné du but que la Bible elle m'appelle à faire, c'est construire sur le rocher. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et puis un jour, quelle beauté. Un jour, cette femme-là, elle va réfléchir. Et quand on est bien dans la maison de Dieu, quand on est bien dans la présence de Dieu, quand on trouve notre joie, eh bien on ne se contente pas d'un petit peu. On ne se contente pas d'avoir fait un pas. Alors j'écoute souvent, on fait un pas pour Dieu dans notre famille. Mais il faut qu'il marche tous les jours. Tu vas marquer dans la Bible, fais un pas pour Dieu dans notre famille. Mais avance avec Jésus, avancera avec toi tous les jours. Il faut avancer avec Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui est vivant et qui avance. Alors si tu n'avances pas, tu seras mis de côté, tu seras arrêté sur un coin. Non, avance avec Jésus. Et puis cette femme-là, si vous voulez, elle ne se contentait pas. Elle voulait plus. C'est bien de vouloir plus. Mais les sœurs, ce matin, il ne faut pas oublier qu'il y a un fonctionnement dans la vie humaine, dans le foyer, il y a un fonctionnement, même dans l'œuvre de Dieu, il y a un fonctionnement. Et puis, elle va dire ça, elle va dire ça, quelle beauté. Elle va dire ça à son ami. Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Elle dit, je le sais. Je sais que l'homme là, c'est un saint homme de Dieu. Je sais que s'il est chez nous, pour nous, c'est 100% gagnant. Pour nous, c'est bon. C'est bon que Jésus reste avec nous. C'est bon que Jésus se sente bien chez nous. C'est bon que Jésus peut compter sur nous. C'est bon de construire sur Jésus. Et oui, Seigneur. Et puis elle va dire ça à son ami. Je sais que cet homme qui passe chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Et puis elle dit ça, tu sais, je vais faire une chambre, je vais faire des murs, je vais faire un... Non.
C'est pas elle qui dit, elle dit pas ça, elle dit faisons. Faisons, c'est un pluriel. Elle demande à son mari, parce que, écoutez, malheureusement, des fois, il y en a que c'est le capitaine. Hein. Et là, on secoue à l'écrire avec. Vous faites tout ça, on va faire ci, nous, on va faire ça. On va partir, elle a déjà tout prévu, on va partir là-bas, la mission comme ça, elle a tout prévu. Eh oui, il faut peut-être remettre les choses à leur place. Eh oui, c'est important. Un amen. Merci, monsieur. Un accent sur nous, sur le Zoom avec nous, que vous l'avez dit aussi. Oui, si vous faites aussi. Pour vous dire que, elle dit, elle faisons. Elle ne se met pas en avant, elle. Elle ne commande pas, elle ne dirige pas. Non, elle dit faisons. Elle dit à son mari, faisons. Parce que je sais que là, il y a une bénédiction pour nous. Alors, ma soeur, pousse ton mari, mais dans le bon sens de l'œuvre de Dieu. Mais il faut toujours que tu comprends ce que je dis, ça. Vous comprenez les frères, ce que je dis. Il faut que ça soit comme ça. Parce que les gens autour, ils le voient. Même si toi, tu parles dans les bons sentiments, mais eux, ils disent en quoi? On dit quoi? Mais elle, c'est un chef. Elle a dit qu'il partait là-bas, il est parti là-bas. Elle a dit, fais ça, il va là-bas. Eh oui. Puis lui, il ne voit pas trop, mais en réalité, il faudrait peut-être mettre les pendules, excusez-moi, un petit peu à l'heure. Et puis elle disait, l'homme qui lance, c'est un saint homme de Dieu. Et je vais vous dire ça, mes frères et mes sœurs, ce matin, je suis avec vous dans la même barque. Il n'y a pas de souci, on est avec le Seigneur Jésus. Mais pour vous dire que l'œuvre de Dieu, quand il s'y implique, l'œuvre de Dieu, quand elle veut que ça marche, quand on veut aller plus loin avec le Seigneur, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que ça. L'œuvre de Dieu, elle va empiéter sur notre vie. Elle va empiéter sur tes loisirs. Elle va empiéter sur ton temps. Elle va empiéter sur ce que tu aimais bien d'habitude. Non, parce que plus que tu laisses l'œuvre de Dieu rentrer chez toi, bien plus qu'elle doit prendre la place. Et si elle prend la place, alors les autres choses vont sortir de ta vie. Et puis elle a accepté ça. Je ne sais pas qui aura accepté ce matin. Elle va dire sur son mari, puisque l'homme de Dieu, c'est un saint homme de Dieu, faisons une petite chambre haute avec des murs. Parce que malheureusement, il faut dire ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui veulent, mais toujours chez les autres. Elle n'a pas dit, elle va aller prendre le terrain de l'autre à côté, on va faire une chambre. Non, elle va dire, faisons. Ça veut dire, c'est chez nous. Elle va dire, nous, on va construire, nous, on va faire. Parce que les fois, on est les spécialistes pour dire, faudrait qu'il fasse ça, faudrait qu'elle fasse ça, faudrait qu'il parte à la bonne mission, mais toi, tu pars pas en mission. Faudrait qu'il va être plus fidèle à la réunion, toi, tu viens pas à la réunion. Faudrait qu'il prie, tu pries pas. Faudrait qu'il lit, tu lis pas. Faudrait qu'il donne sur l'offrande. Il a plein de sous, lui, comment ça se fait qu'il donne rien? Et toi, est-ce que tu donnes? Parce que c'est facile d'être généreux avec le portefeuille des autres. Ah oui. Eh bien, il faut donner pour l'œuvre de Dieu. Amen, merci Seigneur. Donc, elle va accepter, mes sœurs et mes frères. Elle va accepter que l'homme de Dieu, que l'œuvre de Dieu, parce que Élisée, c'est l'œuvre de Dieu, hein, comme vous le voyez, c'est comme ça. Elle va accepter que ça empiète sur sa vie. Ça veut dire qu'en mettant en imaginant que ça, c'était sa maison. À elle. Elle va dire, ben la partie là, j'aurai un plus petit salon, j'aurai des plus petites chambres, j'aurai une plus petite cuisine, mais la partie là, on va faire une chambre pour l'homme de Dieu. Donc elle va accepter de prendre dessus elle, dessus son bien-être, dessus son confort, et quand on veut faire l'œuvre de Dieu, ça nous coûte. Elle ne va pas regarder son intérêt, elle voulait que l'œuvre de Dieu se fasse chez elle. Si tu veux que l'œuvre de Dieu se fait chez toi, il faut que ça coûte. Tu ne peux pas te laver les mains de l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas toujours tout laisser sur les autres, c'est pas possible, et c'est pas biblique de toute façon. Et puis elle va dire ça, faisant une petite chambre haute avec des murs. Elle voulait que l'homme de Dieu ait son intimité. Elle voulait que l'homme de Dieu soit là tranquille dans cette petite chambre haute. La Bible dit quand tu pries dans ta chambre, ferme ta porte. Et prie ton Père qui se tiendra dans le lieu secret. Et ton Père qui se tiendra dans le lieu secret te le rendra. Amen. Faisons une petite chambre haute. Et puis, il y avait une sœur, elle existe toujours, elle est toujours sur la terre, pour vous dire le comportement, mais c'est le témoignage. Regardez comment c'est important. Avant qu'elle arrive avec la campine, ils arrivent avec la campineuse. Je vous dis, c'est vrai. Ils n'ont pas sorti de l'auto, hein. Ils n'ont pas sorti de l'auto, ils n'ont rien dit, ils sont juste en train d'arriver sur la place. Tout de suite, là, les gens ils sont là, ils disent mon père sur la ferme là. A fait que de parler des vaisselles, des parures et des ci et des là. Mais pourtant, elle n'a pas arrivé, elle n'a pas sorti de l'auto. Ils sont juste en train de me dire, mais pourquoi?
parce que la renommée la précède. Mauvaise renommée la précède, à part des affaires, des parures, pour les femmes, on entend parler des douze, hein, bien sûr, mais pour vous dire que elle, c'est ça. Et pourtant, c'est une chrétienne, est-ce que vous comprenez? Parce que sa réputation la précède, les frères et sœurs. Sa réputation la précède, de quoi elle parle? Et pourtant, c'est une chrétienne. Il faudrait qu'elle ressente ses objectifs sur l'œuvre de Dieu. Alors, je vais lire tout ce que je vais vous dire, là, j'ai fini. Faisons une petite chambre haute, mettons-y pour lui un lit. C'est quoi le lit? C'est le symbole du repos. Eh oui. Mettons-y une table, symbole du repas. Parole de Dieu. Mettons-y un siège. C'est quoi le siège? Tiens, il est là. Moi, je vais prêcher, lui, il est là, il est là, puis il réfléchit. Ben oui, le siège, c'est le temps de réflexion. On réfléchit à l'œuvre de Dieu, qu'on réfléchit comment on va s'y prendre. On peut réfléchir à l'œuvre de Dieu, on peut réfléchir à nos problèmes, on peut réfléchir à nos fardeaux, à nos soucis, on peut réfléchir à nos projets, à nos objectifs, mais la chaise, c'est le symbole de ça. On est assis là et on réfléchit comme vous êtes en train de réfléchir. Donc c'est le symbole de la réflexion. Et un chandelier, la parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et bien mon frère, ma soeur, je voudrais dire ça ce matin. Quand on vient chez toi, les gens, alors chrétiens ou inconvertis, ont besoin de trouver du repos dans ton foyer. Ont besoin de trouver quoi? Des paroles de Dieu. Ils ont faim, les gens. Ils n'ont pas besoin que tu leur parles sans avec le téléphone. On a tous les pubs qu'on veut. Vous avez vu tout vient dessus. Donc, tout le monde est au courant de tout. Les baskets comme ça, les habits comme ça, la balle au voyage. Ils n'ont pas besoin de ça, les gens. Les gens ont besoin de quoi aujourd'hui? La parole de Dieu. Donc, il faut que quand on vient chez nous, on trouve du repos, on trouve une parole qui va nous faire du bien, la parole de Dieu. Il faut qu'on trouve des bonnes pensées. Tu vois, moi j'avais été là-bas, j'aurais tapé, moi. Moi je n'aurais pas fait comme ça, moi je ne m'aurais pas laissé faire. Mais il a mis pour avoir un conseil de Dieu. Pourquoi tu parles de toi? Pourquoi tu parles de ce que toi tu penses? Pourquoi tu ne dis pas, mon frère, la Bible dit que tu dois pardonner? Mon frère, ma soeur, la Bible dit que tu dois tendre la joue. Mon frère, la Bible dit, rentre dans ta chambre et prie Seigneur. Parole de Dieu. Amen. On a besoin de quoi? La lumière de la parole de Dieu. On doit voir la lumière de la parole de Dieu. Donc, c'est tout ça, si vous voulez. C'est tout ça que c'est comme elle dit ça. Vous voyez l'idée, l'objectif, c'est une intimité avec Dieu, avec un temps de repos pour se reposer, un temps de réflexion de la parole de Dieu, un temps d'être éclairé par l'Esprit aussi. Amen. Et puis la lumière de la parole du Seigneur, pas de problème. Donc tout ça, c'est un ensemble. Alors, je vous pose la question ce matin. C'est bien un ensemble, ça. Une séparation pour l'œuvre de Dieu. Un lit, une table, une chaise, un chandelier. Donc c'est un tout. Donc si réellement on met tout ça en œuvre, je vous pose la question, c'est obligé que ça marche? C'est obligé que ça marche, mes frères et sœurs. Ah oui, ben oui, n'ayez pas peur, hein. C'est obligé que ça marche. Et puis quand l'homme de Dieu vient, alors il est bien. Et puis il réfléchit, lui. Il appelle son serviteur Géasi, puis il réfléchit, il dit, mais Géasi, il dit, tu vois cette femme sur le foyer là, il nous a montré tant d'impression, puis quand tu es là, tu dis, Seigneur, ça sert à quoi que je suis fidèle? Ça sert à quoi que je donne mon offrande? Ça sert à quoi que je donne ma dîme? Ça sert à quoi que je viens à toute la réunion? Ça sert à... Peut-être que tu réfléchis comme ça ce matin. Ça sert à quoi que je fais tout ça, Seigneur? Ben, tu verrais comment c'est bon à côté. Et puis l'homme de Dieu va être là. Il va dire sur son serviteur Géasi, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Elle nous a montré tout cet empressement, elle était gentille, elle était serviable, elle nous a servi le plus beau plat à manger, le beau lit, le chandelier, le lit, la table, la chaise. À chaque fois qu'on vient, on voit qu'elle nous sert de tout son cœur, on voit que ce n'est pas un fardeau, que quand on est en haut et qu'ils sont en bas, eux deux, on n'écoute pas. Tu l'as encore invité là, toi. C'est à cause de toi qu'il est l'homme de Dieu. Regarde, maintenant, on n'a plus de place dans la maison, tu appelles toujours les autres, tu ne laisses jamais faire les autres, tu le mets toujours en avant, toi. Il n'écoutait pas ça dans ce foyer. Il écoutait les bonnes paroles, certainement. Un accord. Si deux ou trois sur la terre s'accordent pour demander une chose, quelle qu'elle soit, elle le sera accordée. Amen. Alors il est là, puis l'homme de Dieu dit à son serviteur,
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux? C'est qu'ils ont montré tant d'empressement. On est bien, et j'aimerais dire ça, mais comment Dieu ne pourrait pas être touché par ton attitude? Comment Dieu pourrait dire, ben voilà, c'est bien, t'as miséré, t'as tout. Ça t'a coûté de nous servir. D'arriver au jour d'aujourd'hui en 2023, si tu es arrivé là aujourd'hui dans l'église, quand tu regardes le parcours, tu dis j'ai miséré, Seigneur, j'ai souffert, Seigneur, j'ai pleuré des fois, j'ai pris des coups, j'ai été blessé, mais je suis arrivé là aujourd'hui. Et comment Dieu peut dire, ben voilà, c'est bien, non? Dieu il est sensible à ce que tu fais. Dieu il est sensible à l'attitude que tu as eue pour son œuvre. Et Dieu voit la sincérité, la vérité au fond de ton cœur. Et puis Dieu est là, alors réellement, allez, je vais prendre comme ça. Géasi, c'est le serviteur de Élisée, puis il est là, puis on regarde, il dit oui, mais maître, j'ai remarqué quelque chose. Je sais que Dieu sonde nos cœurs ce matin, il sait ce que tu as besoin. Même si tu n'y as pas demandé, parce qu'il sait tout. Et elle n'a jamais demandé, on va faire ça à mon nom, et puis on va la un petit bébé, ça va être bien. Non, non, non. Elle a voulu juste servir Dieu, l'homme de Dieu par amour. Et c'est ça que tu es. Qu'on le serve par amour. Il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données. Tu veux tes affaires? Tu veux réussir? Je sors une seconde du message, si vous voulez. Noé dans l'arche avec ses enfants. Ils ont travaillé 80 ans. Et tous les jours ils travaillaient, ils regardaient les gars. Ils voyaient autour d'eux leurs cousins, leurs cousines, leurs oncles, leurs tantes, leurs frères, leurs sœurs, toute leur famille qui avait à l'extérieur de ce bateau. Et ils les regardaient du bateau en train de construire un monde. Maison, terrain, ceci, cela. Ils voyaient leur bien-être, et puis des fois ils devaient les envier dans leur cœur. Puis ils disaient non, restez là. Travaillons. Restons dans l'œuvre de Dieu. Écoutez, enviez pas cela du dehors. Enviez pas cela du dehors. Tout ce qui se tuant, excusez-moi ce matin, je parle de méthode des chrétiens, mais ils se tuant pour quelque chose qui va être détruit. Ils se tuant pour quelque chose qui va passer, pour quelque chose qui ne subsistera pas. Mais nous, on veut se placer pour l'éternité. Alors restons en Dieu, restons dans l'arche. Ne sortez pas de l'arche. Et puis le serviteur dit, maître, ce foyer-là, ils ont pas de petit bébé. Et puis il fait appeler la femme, il dit voilà, l'année prochaine, on sera un fils. Tu auras un petit bébé l'année prochaine. Alors s'il prophétise que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse, il y a peut-être quelqu'un qui a un heureux événement, tu travailles pour Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu, puis tu dis Seigneur, est-ce que c'est important? Il n'est pas injuste pour oublier tes efforts. Gloire à Dieu, alors j'avais encore d'autres choses à dire, mais l'heure est déjà avancée, je vais arrêter là. Je crois que j'en ai assez dit. Elle dit, je sais que cet homme qui parle chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Et toi, tu t'es dit, mais tout ce qu'il m'a dit, je le sais. Ben oui, je le sais. J'arrête là. Est-ce que tu agis en conséquence de ce que tu sais? C'est là toute la différence. Le savoir, c'est une chose. De mettre en pratique, c'en est une autre. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier, Seigneur. Je te bénis ce matin, Seigneur Jésus. Ta parole, elle est vivante. Elle est une solution. Elle est la solution. Elle a moyen de se réveiller. Elle a moyen de se ressaisir. Elle a moyen ce matin de recentrer nos objectifs sur toi. Elle a moyen, peut-être pour certains foyers, de réaliser que ce qu'ils font, c'est utile pour ton œuvre. De réaliser pour certains foyers qu'ils n'ont pas travaillé pour rien. De réaliser pour certains foyers que, Seigneur, tu vas les bénir, tu vas les récompenser du travail qu'ils ont fait pour toi. Que ce qu'ils font, ça a de la valeur. Bénis mes frères et mes sœurs qui sont là. Bénis ceux, peut-être que la parole de Dieu, elle les a interpellés, puis elle les a peut-être, Seigneur, blessés. Elle les a peut-être, Seigneur, piqués à l'intérieur de leur cœur. Mais si tu veux nous réveiller, c'est pour notre bien. Seigneur, qu'on soit capable, ce matin, chacun à notre niveau, de dire, Seigneur, oui, Seigneur, je veux que tu sois bien chez moi. Je veux, Seigneur, que ton œuvre elle soit la priorité dans ma vie. Je veux tout faire pour la gloire de ton nom. Ton œuvre, Seigneur, pour la faire avec vérité, avec droiture, avec justice, elle va me coûter. Ton œuvre, elle va empiéter sur ma vie. Je dois accepter de délaisser pour recevoir de toi. Je dois accepter que ça me coûte ton œuvre, Seigneur.
Dieu, bénis l'auditoire qui est ici. Bénis tes serviteurs, bénis les anciens qui sont là, bénis-les. Bénis chaque chrétien, chaque chrétienne, bénis la jeunesse qui est là. Les jeunes chrétiens qui sont là, qu'ils soient des exemples. Les jeunes chrétiennes qui sont là, qu'elles soient des exemples. Qu'elles soient fidèles, qu'elles ressentent leur objectif sur toi. Merci de ta grâce, Père. Merci pour ta bonté, que ton nom soit loué. Merci pour ta fidélité. Seigneur, que ton nom soit loué, Jésus. Merci pour la semaine passée. Merci pour les bonnes réunions qu'on a eues. Merci pour ton œuvre. Que nous recentrons, Seigneur, chacun à notre niveau, nos objectifs sur ta parole, sur toi, sur ton œuvre, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué. Priez, Seigneur, s'il vous plaît.